Voilà, le temps de faire marcher les micros, monsieur le maire, je vous remercie. Monsieur le maire, notre groupe Une volonté pour Marseille votera favorablement ce rapport, actant le lancement de groupes de travail visant l'élaboration de la charte de la participation citoyenne, de la même façon que nous l'avons d'ailleurs fait depuis le début pour les études préparatoires du projet d'Assemblée citoyenne du futur. Nous avions bien compris qu'une telle entreprise demanderait du temps, beaucoup de temps, et la même question reste posée, que je reformulerai cette fois-ci autrement. Dans le paradis démocratique et citoyen que vous nous promettez, qui détiendra au juste la clé de la décision finale, dans cette alchimie aux apparences nobles, alliant démocratie participative, dont il faut encore définir les critères de sélection des citoyens pouvant y prendre part, et démocratie représentative. Les consultations citoyennes n'ont jamais manqué ici et là, mais hélas souvent aussi sans lendemain. Nous attendons donc de voir. Mais permettez-moi, monsieur le maire, de profiter de ce rapport pour faire une remarque rapide sur une thématique qui me tient à cœur. Vous le savez, dont personne n'a d'ailleurs le monopole, et dont j'ai l'intime conviction qu'elle puisse occuper une place de premier choix sur la question précise de la citoyenneté à Marseille. En matière d'intégration aussi, je veux parler des langues et cultures régionales, et nous concernant dans la doyenne des villes françaises de la langue et de la culture provençale, un patrimoine vivant que j'ai toujours envisagé en partage, pas autrement. Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, qui adorait au passage Marseille, écrivait « Les arbres qui vont fous sont les qui montent haut, les arbres dont les racines sont profondes sont ceux qui montent haut ». L'image est belle, l'image est forte. On aura compris que si ces arbres peuvent aller haut, ils peuvent aussi plus facilement s'étendre pour mieux s'ouvrir aux autres. Parmi les 13 villes européennes donc que vous citez dans ce rapport et auxquelles Marseille emboîte le pas, j'ai été amusé, je dirais, de noter, ironie du sort, que nous avons affaire à des capitales de régions à forte identité, tout comme Marseille l'est pour la Provence. Vous rappeliez, monsieur le maire, à juste titre, lors du dernier conseil municipal, que notre belle ville était la capitale de notre belle région. Parmi ces villes, donc, figurent notamment Bastia, Brest, Nantes, Strasbourg. Aucune de ces villes françaises ne semble renier, au moins sur le balcon de leur hôtel de ville, leur identité régionale. Elles laissent toutes flotter fièrement le drapeau de leur région aux côtés de celui de la ville, aux côtés de celui de notre drapeau tricolore et de notre drapeau européen. Monsieur le maire, qu'avez-vous donc fait de notre drapeau sang et or de la Provence, chargé de tellement d'histoire, celui auquel le peuple en Provence est toujours resté attaché? Qui décidera donc de lui redonner toute sa place dans la nouvelle configuration démocratique que vous prévoyez pour Marseille? Au-delà du symbole, je vous confirme... C'est le drapeau Gate. Pardon? Non, allez-y. C'est un privé joke. Private joke, ok. Et une galleggiata d'espar, donc va bien. Au-delà du symbole, je vous confirme qu'il me sert d'étendard, monsieur le maire, pour rassembler les centaines d'élèves dont j'ai l'honneur d'avoir la charge depuis bientôt 20 ans dans les collèges et lycées de Marseille, en leur disant qu'ils sont autant provençaux que marseillais, européens que français, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau, leur religion, s'ils en ont une. Vous avez dit ce matin qu'il ne fallait pas politiser les mémoires, soit. Je pense qu'il ne faut pas non plus politiser les cultures en associant de manière souvent trop injustifiée le régionalisme, les langues et cultures régionales, à un repli sur soi. Et pour ce qui nous concerne, la langue et la culture provençale. J'espère, monsieur le maire, que l'on pourra rapidement discuter au sein de cette assemblée des bienfaits démocratiques d'une analyse du monde intégrant l'échelle régionale, au-delà de tout esprit partisan. Monsieur Canicave, vous avez peut-être mal compté. En tant que prof de maths, ça me surprend. Nous n'avons pas cité Martine Vassal 2 fois, mais bien plus. Martine Vassal à la tête de notre département depuis 6 ans, l'a par exemple largement démontré et n'entend pas en rester là. Alors, monsieur le maire, pourquoi pas à Marseille? Une façon, à mon sens, de continuer de contribuer très concrètement à la renaissance de notre démocratie, en portant une oreille plus attentive au peuple, sans renier une identité régionale consubstantielle de notre identité nationale. Et puisque vous parliez de ballon tout à l'heure, monsieur le maire, je vous invite à écouter la voix du peuple, ou à réécouter, je ne veux pas être offensant, à réécouter la voix du peuple de Marseille qui chante au stade Vélodrome où les supporters font flotter fièrement et naturellement côte à côte la croix de Marseille et le sang et or de Provence. Je vous remercie.